Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la salle de réunion d'un de mes clients. Quand j'arrive dans ce genre de lieu, la première chose que je fais, c'est regarder tous les éléments que je ne peux pas contrôler. Première chose que je ne peux pas contrôler, c'est la fenêtre qui est là. Donc on a une source lumineuse qui va être la source lumineuse principale de notre scène. La deuxième chose que je peux regarder, c'est un peu tout ce qui va être mobilier fixe. Donc par exemple, cette grande table de réunion, on peut un peu la bouger, mais on est un peu contraint. Et pareil, là on a ce tableau que vous pouvez voir au fond. La deuxième chose que je vais regarder, c'est qu'est-ce qui m'intéresse en termes de décor. Le tableau, c'est un truc assez sympa qu'on pourrait utiliser. La fenêtre, c'est sympa en soi, sauf que le fond là, c'est assez moche. Puis surtout, dès qu'il y a des variations de lumière, ça devient très casse-gueule. Il y a le mur là, il y a une télé, on peut rien faire. Et là, il y a la porte. Pareil, c'est un grand mur blanc, c'est pas très intéressant. Donc on sait déjà qu'on va se mettre à peu près dans cette zone-là. Une autre chose qu'on ne contrôle pas forcément, ça va être l'aspect son. Donc typiquement, il y a des télés qui font du bruit, il peut y avoir des clims, des choses comme ça. Donc ça, je vous incite dès que vous arrivez à essayer d'identifier s'il y a des choses comme ça qui pourraient être gênantes. Ça peut être aussi bien des choses qu'on peut arrêter, comme les clims, et ça peut être des choses que malheureusement on ne contrôle pas, comme des travaux en bas de la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé en tournage d'aller descendre, discuter avec les ouvriers et savoir s'il y avait un petit moment pendant lequel on pouvait tourner sans avoir des problèmes de son. Mais en tout cas, ça, vous l'identifiez dès le début parce que sinon, vous faites toute votre installation. Le bruit qui vous embêtait, vous n'avez pas vérifié, vous vous retrouvez comme des cons. On a tout installé, mais on ne peut pas tourner parce qu'il y a du bruit, quoi. Et du coup, là, la suite, c'est se poser un peu la question, est-ce que on veut faire l'interview assis ou debout ? Donc ça, dans certains cas, votre client, il aura une idée très claire de ce qu'il veut. Je veux une interview assis, avec le regard là, etc. Moi, j'aurais favorisé quelque chose de debout parce que il y a ce fond-là qui est assez agréable et qui est beaucoup plus simple à voir si je suis debout. Là, en l'occurrence, le client, il a préféré assis. On va partir là-dessus. La première chose qu'on veut, ça va être de trouver quelque chose pour que la personne s'assoie. Donc là, le choix, il va se faire sur plusieurs critères. D'abord, c'est bien d'avoir quelque chose qui a des accoudoirs et un dossier assez haut parce que ça va aider à la posture des gens. Le deuxième critère, ça va être par rapport à l'environnement. Donc là, on voit que le jaune, il va très bien sortir sur le fond gris. Donc vraiment, essayer de favoriser les contrastes, c'est comme ça que les gens ils vont ressortir. On peut habiller ça, donc par exemple là, il y a ces petites tables en verre qui sont assez sympas. Si vous avez un regard caméra, vous voulez que la personne elle soit bien centrée dans l'image. Si vous avez un regard plus hors champ, ça pourrait être une disposition un peu comme ça, où je suis là, je parle à quelqu'un comme ça, et il y a la caméra qui me filme comme ça. Une fois que vous avez cette disposition de base, il va falloir être un peu expérimental. Donc en gros, prenez votre appareil photo, vous l'enlevez du trépied, et vous bougez un peu dans tous les sens pour prendre des photos, pour vérifier que vous avez vraiment le bon axe. Ce qui est important, ça va être de varier un peu la hauteur, en essayant d'être pas plus haut que les cheveux et pas plus bas, disons, que le nombril, quelque chose comme ça. Pareil, vous testez un peu latéralement pour voir s'il n'y a pas un angle qui est un peu mieux par rapport au regard. Une fois que vous avez mitraillé, vous allez voir qu'il y a des photos qui vont sortir du lot, où l'angle est mieux, c'est plus pertinent, ça marche mieux. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre caméra sur son trépied à l'emplacement où vous avez pris cette photo, ça va être votre cadre. Comme il y a la suite du mur gris, on a l'impression qu'il y a vraiment l'air devant moi et il n'y a pas quelque chose qui bloque le regard. Donc il faut mieux laisser ouvert de ce côté-là et fermer un peu derrière moi. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les lumières. Tout à l'heure, je vous ai montré que là, il y avait une grande surface vitrée. Quand il fait très clair dehors, généralement, vous n'avez pas le choix. La lumière est tellement forte que c'est pas possible de compenser ça avec de la lumière artificielle et donc, pas le choix. Le mur avec les fenêtres, ça sera votre lumière principale. Là, on est en hiver. Il fait beaucoup plus sombre, c'est sur une cour intérieure, etc. Donc, il n'y a pas tant de lumière que ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre une lumière de ce côté-là. Pourquoi de ce côté-là? Parce que ça va découper mon visage. J'aurai cette partie-là du visage qui va être plus sombre, cette partie-là qui va être plus claire, et de manière générale, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez toujours que la partie la plus sombre du visage soit du côté de la caméra. Donc là, vous avez vu, la lumière est arrivée, avec mon petit triangle à la Rembrandt. Merci à notre stagiaire qui est là pour nous l'apporter. On a une lumière secondaire ici, qui est donc la lumière des fenêtres, qui va être géniale pour un peu déboucher les ombres ici et éviter que mon visage ait un côté noir et un côté blanc. Donc on a ces deux lumières-là. Et rien que ça pourrait suffire à commencer à tourner. Mais là, il y a une troisième qu'on pourrait ajouter. C'est une lumière qui va me permettre de donner un espèce de halo au niveau de mes cheveux et qui va me permettre de décoller mon visage du fond. Comme vous pouvez le voir, ça m'évite d'être complètement noyé dans le fond derrière. La backlight, elle n'est pas toujours obligatoire. C'est vraiment quand vous avez besoin de détacher un sujet du fond. Par exemple, s'il n'y avait pas le tableau et que j'étais juste avec le mur gris derrière moi, il n'y aurait pas besoin d'une backlight parce que je me détacherais d'un fond comme ça vu que j'ai les cheveux bruns et que le fond est clair. Maintenant que le set est prêt, c'est quoi la suite ?
Moi, j'ai vu des dirigeants de grandes entreprises devenir irritables, léthargiques ou faire les 100 pas nerveusement à mesure que le tournage approchait. Donc votre invité, il va pas arriver tout frais pour vous. Peut-être que l'exercice est stressant pour lui, peut-être que la journée est stressante pour lui, et peut-être que vous aussi, vous êtes tendu. Il va falloir mettre votre tension de côté et se concentrer sur votre invité en faisant tout pour le mettre à l'aise et l'aider à se concentrer. La première étape pour vous, ça va être de lui repréciser ce que l'on va faire. Durée de l'interview. L'interview va nous prendre 1 heure environ, 10 minutes de préparation pour ajuster l'image et le son et 50 minutes d'interview. Objectif de la vidéo. Le but de l'interview, c'est vraiment d'insister sur votre expérience chez Vardom. Comment vous avez été accueilli, quelles ont été votre missions, etc. Contexte de la diffusion. On aura une version longue pour YouTube qui sera relayée par le newsletter et une version courte sur Instagram. Résultat final. La vidéo YouTube fera entre 3 et 5 minutes et sur Instagram, on sera autour de 1 minute. Même si vous avez listé tous ces points par mail, croyez-moi, ils auront tout oublié d'ici là. Au cours de cet échange, vous pourrez aussi avoir un aperçu du niveau d'énergie de votre invité lorsqu'il est dans une situation sociale normale. Votre objectif, c'est qu'il ait la même énergie avec ou sans caméra. N'essayez pas de rendre énergique quelqu'un qui est calme ou de transformer un introverti en extraverti. Ça marche pas. Essayez plutôt de profiter des qualités de chacun. Les introvertis sont généralement plus structurés et plus précis dans leur vocabulaire, alors que les extravertis sont plus énergiques et souriants. Une fois que vous avez dit à la personne où elle doit s'asseoir, qui elle doit regarder, il faut l'aider à s'ajuster à la caméra. À part les gens du métier, personne ne sait vraiment comment il faut bouger face à la caméra. Est-ce que je peux parler avec mes mains? Est-ce que ma voix est bien? Est-ce que mon regard est bien? Votre boulot, ça va être de faire plein de petits retours pour aider l'invité à se caler. Concrètement, vous allez lui poser la première question et une fois qu'il a répondu, vous lui dites un truc qui était bien et un truc qui pourrait améliorer. Exemple. Ce que j'ai vraiment aimé chez Vardom, c'est qu'ils avaient une approche globale et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu chez eux. Donc le geste que tu as fait en disant approche globale, c'est l'espèce de signe que tu as fait comme ça. Ça c'est super, c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, juste après, tu as fait et ça, au montage, on est complètement coincé, on peut rien faire. Tu n'avais pas encore tout à fait formulé ce que tu voulais dire après, mais tu voulais continuer de parler. Au lieu de parler dans l'intervalle, tu réfléchis. Une fois que tu as bien formulé ce que tu allais dire juste après, tu y vas. Ça peut aussi être des remarques sur le fond. Donc là, ce que tu as dit sur la réactivité de notre service client, c'est exactement le genre de discours qu'on cherche à montrer à nos clients. Donc vraiment, vas-y, n'hésite pas, quoi. Ne faites pas plus d'1 ou 2 remarques à chaque fois. Sinon, votre invité il va saturer mentalement et il refera les mêmes erreurs. C'est particulièrement valable s'il y a plusieurs personnes sur le plateau de tournage. Tout le monde veut apporter son grain de sable et ça ajoute plus de confusion qu'autre chose. Bon, stop. Là, si vous arrivez dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, c'est vous discuter avec toutes les personnes présentes, vous faites une petite synthèse de tout ce qu'ils vous ont dit, et après, vous répétez les 1 ou 2 choses maximum, les choses prioritaires à votre invité. S'il bloque sur une réponse, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez lui poser la question un peu différemment, vous pouvez reposer la question à la fin de l'interview, ou vous pouvez lui demander de faire une réponse plus courte ou plus longue que celle qu'il a déjà faite. Le but, c'est de l'obliger à reformuler sa réponse. Ce qui se passe souvent en interview, c'est qu'il va trouver une première bonne phrase. Pendant toute l'interview, il va être là, c'est cette phrase-là, c'est cette phrase-là, c'est cette structure-là. Ça va le paralyser en fait. Votre but vraiment, c'est de l'empêcher d'aller dans cette direction, c'est de le dérailler pour l'amener ailleurs. Et le forcer à refaire une phrase différente, à parler normalement en fait. Que faire si vous avez un souci technique? Dans ces cas-là, le mieux, c'est d'y aller franco. Vous lui dites qu'il y a un problème technique, qu'il faut 5, 10, 15 minutes pour le résoudre. Prenez toujours un peu large. C'est très important de lui donner une durée parce que sinon, en fait, il va rester assis à vous regarder, il va s'impatienter, il va stresser, etc. Alors que si vous lui donnez une deadline, il va aller passer un coup de fil, se prendre un café, etc. Et il va être beaucoup plus serein quand il va revenir. Surtout, ne vous étalez pas sur la nature du problème technique. Bon, déjà parce qu'il ne pourra pas vous aider et en plus parce que vous allez vous embrouiller là-dedans plutôt que passer du temps et essayer de trouver la solution. Comment faire une bonne fin d'interview? Vous dites à votre invité que c'est la dernière question, ça va le soulager. Et à la fin de sa réponse, vous pouvez faire l'idiot derrière la caméra et vous obtiendrez comme ça un beau sourire de fin. L'invité me demande où il doit mettre les mains. Qu'est-ce que je réponds? Vous lui dites que c'est bien s'il peut utiliser ses mains pour illustrer son propos. Le mouvement viendra naturellement au fil de l'interview. Dites-lui aussi que c'est important qu'il ne bloque pas ses mains dans une position fermée comme celle-là. Je suis stressé, c'est normal. J'espère que cette vidéo t'a aidé à te préparer. Si tu as besoin de conseils sur comment faire des interviews passionnantes, j'ai une autre vidéo que tu peux trouver ici. Salut! Pourquoi t'as perdu?